Dans cette famille amie, à l'approche de Noël, les parents racontaient aux enfants les évangiles de l'enfance. Chaque soir un petit bout. Ce soir-là, pour vérifier où les enfants en étaient, papa dit « Est-ce que vous vous souvenez où est né Jésus, les enfants ?» Et Camille, la fille aînée, vive comme l'éclair, dit « À Aime-les-Bêtes ». Cela les a beaucoup émus. Ils n'avaient pas pensé que Aime-les-Bêtes était la contrepétrie de Bethléem. Et c'est émouvant de penser que celui qui aime les animaux a voulu naître auprès d'eux. Alors, imaginons qu'un journaliste ait pu faire un reportage auprès des animaux présents à la crèche cette nuit-là. Il aurait d'abord interviewé l'âne. L'âne venait de porter pendant quelques 150 kilomètres la Vierge Marie enceinte. Mais il ne s'en glorifiait pas, comme il ne se glorifiera pas de le transporter en Égypte, puis de nouveau à Nazareth, et puis plus tard, il le transportera le jour des rameaux. Il n'est pas du tout comme celui de Jean de La Fontaine, vous vous rappelez, un baudet chargé de reliques, s'imaginer qu'on l'adorait. Dans ce penser, il se carrait, prenant pour sien l'encens et les cantiques. Non, il trouve sa joie dans le fait d'avoir été choisi. J'ai porté le Christ, vous vous rendez compte. Et il pourrait faire cette prière. Seigneur, je suis vraiment heureux que tu m'aies choisi. Je voudrais ne jamais te laisser tomber. Je tends les oreilles vers toi, je ne voudrais manquer aucune des confidences que tu veux me faire. Seigneur, permets-moi de ne pas trop faire d'ânerie. Le deuxième animal interviewé, évidemment, c'est le bœuf. Alors lui aussi est très fier, pour plusieurs raisons. D'abord, d'être mentionné déjà dans le livre d'Isaïe. Le bœuf connaît la mangeoire de son propriétaire, mais mon peuple m'a oublié. Et puis plus tard, Jésus fera allusion au bœuf aussi, dans ce passage où il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Un cheval, on le fait travailler avec un collier et il peut travailler tout seul. Tandis qu'un bœuf, on le lie avec un autre bœuf grâce à un joug. Et ils peuvent ensemble tirer, suivant le cas, la charrue, la herse, le tombereau ou le char à foin, c'est-à-dire pour toujours plus de vie. Ce qui signifie que quand on traverse l'épreuve, Jésus est lié à nous et il donne fécondité à cette épreuve. Et le bœuf aurait pu dire, voilà, on me dit que je suis le symbole de la force tranquille, de celui qui a accroché sa charrue à une étoile, mais en fait je suis plutôt le symbole de la fécondité grâce à Jésus. Et oui, parce qu'on m'a enlevé mes petits sacs, donc je ne pourrai jamais enfanter. Mais grâce à Jésus, j'ai une autre fécondité. Tout près de l'âne et du bœuf, il y avait bien sûr le petit agneau des bergers. Le petit agneau, lui aussi, était très fier. Parce que, y a-t-il animal plus vulnérable que lui? Le petit bébé chat, le petit chaton, a déjà des griffes. Le bébé serpent peut faire peur parce qu'il peut déjà avoir du venin. Et puis le chien peut faire peur avec ses crocs. Lui, il n'a ni crocs, ni venin, ni griffes, et il est trop gros pour aller se cacher sous les branchages en cas de danger, comme le petit poussin. Par ailleurs, dans la Bible, on parle très souvent de l'agneau, depuis les agneaux que Abel offrait en sacrifice au Seigneur pour le remercier, en passant par Abraham qui annonce que c'est Dieu qui donnera au temps venu l'agneau pour le sacrifice. Moïse qui a demandé à ce que chaque famille prenne un agneau et répande son sang sur le montant et le linteau de la porte, dessinant par avance une croix sur laquelle allait être répandu, 1200 ans plus tard, le sang du véritable agneau. Isaïe aussi parle de lui, comme l'agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvrira pas la bouche.
L'agneau est très fier de représenter le Seigneur qui a trouvé cet animal symbole pour dire qu'il n'est pas à craindre comme un Jupiter, mais on a simplement à craindre de le blesser. Et l'agneau pouvait faire aussi cette prière. Seigneur, je suis plein de tendresse. J'ai peur qu'on prenne cela pour de la faiblesse. Je suis très doux. J'ai peur que l'on croie que je sois mou. Mais ça ne fait rien, Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, permets-moi de trouver ma joie dans ces valeurs un peu oubliées aujourd'hui, la gentillesse, la douceur, l'humilité et la délicatesse. Le reporter ne pouvait pas passer à côté du chien venu avec les bergers, ses maîtres. Depuis que celui de Tobie a remué la queue, eh bien le chien a un autre sens que ce qu'on dit quand on dit quelle vie de chien ou quel temps de chien. Non, le chien est le symbole de celui qui accompagne au plus près le bon berger. Pour l'aider à faire l'unité du troupeau, il est assis au pied de son maître, il semble dormir, mais il ne dort que d'un œil, magnifique symbole de la prière, prêt à guetter le moindre signal de son maître et à répondre pour aller chercher la brebis qui s'égare, pour éviter que tel autre ne tombe dans un piège. Et le chien aurait pu dire « Seigneur, je voudrais ne jamais sortir de ma niche chaque matin sans avoir pris un cœur à cœur avec toi pour être sûr de faire vraiment ton œuvre de bon berger. »